Bonjour, je suis Viviane Nana, conseillère conjugale et coach de vie. J'aide les femmes à se reconstruire émotionnellement, à rétablir des relations saines avec elles-mêmes et dans leur couple, à sortir de la souffrance relationnelle, à retrouver leur dignité et leur paix et à reprendre les rênes de leur vie. Je scrollais comme ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook précisément, et j'ai lu une histoire où on parlait, c'est une histoire de deux femmes qui se rencontrent chez leurs copains et où les gens donnaient, où il y a quelqu'un qui donnait le conseil aux femmes de de ne pas regarder à la concurrente, mais de se battre pour être la meilleure dans le cœur, pour avoir la première place dans le cœur de cet homme-là, pour être la meilleure dans le cœur de cet homme, pour être celle-là que cet homme-là finalement va choisir. Et les gens concluent en disant mon homme, mon combat, mon mari, mon combat, etc. Bon, bref. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait tilt parce que justement, ce sont des choses comme ça, des contre-vérités comme ça, qui sont véhiculées à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes, qui s'attardent là-dessus. Il y a beaucoup de femmes qui tirent plutôt leurs conseils de là et vont faire tout et n'importe quoi. Déjà, une femme doit pouvoir préserver sa dignité. Dire mon homme, mon combat est derrière le sillage qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Votre homme ne doit pas être votre combat. Votre homme ou votre mari doit être votre paix, pas votre combat. Pourquoi? Parce que si vous êtes déjà en concurrence dans le cœur d'un homme, ça veut dire ça va pas du tout, quoi. On n'a pas besoin de mériter l'amour d'un homme en faisant plus, en donnant plus ou en faisant quoi que ce soit. Non, c'est pas vrai. On ne se bat pas pour avoir une place dans le cœur de quelqu'un, que ce soit un homme, que ce soit n'importe qui. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. C'est pas vrai du tout. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Regardez même autour de vous. C'est la personne, ce sont les autres qui vous prennent et qui vous mettent à une place dans leur cœur. Ce sont les autres qui déterminent quelle place vous avez dans leur cœur ou dans leur vie. Ce n'est pas vous. Et d'ailleurs, dans la Bible, c'est pour illustrer ça que dans la Bible, Jésus a parlé de la réception. Quand il disait, si on vous invite quelque part, venez, mais restez au fond, restez au dernier banc, restez au fond. N'allez pas vous mettre à l'avant et puis que la personne qui a organisé sa fête vienne et vous enlève de l'avant pour vous mettre au fond où elle estime que c'est votre place. Donc, restez au fond. Comme ça, si la personne estime, si la personne vous a donné une place importante dans sa vie, eh bien, elle vous prendra du fond pour vous mettre à l'avant. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Donc, ce n'est pas à vous de dire, de déterminer quelle place vous avez dans la vie des gens. Et ce n'est pas en faisant ce que vous faites que les gens vont vous aimer. Non, ça n'a rien à voir. Les gens qui ne vont pas vous aimer, vous pouvez leur donner votre tête comme Jean le Baptiste. Ça ne va rien donner, ça ne va rien changer à ce qu'ils ressentent pour vous. Ils ne vont pas vous aimer. Et les gens qui vous aiment véritablement, ce n'est pas par rapport à ce que vous faites. Observez même souvent parmi des enfants, observez même souvent dans les fratries, dans les familles, même parmi des amis. Parfois, c'est même l'enfant qui dérange le plus, qui embête le plus, qui crée le plus de problèmes. Voilà, c'est celui qui est focalisé tout l'amour, toute l'attention parfois des ou du parent. Observez bien. Donc, c'est la preuve par quatre qu'on n'a pas besoin de faire des efforts pour être aimé. Non, ce n'est pas un marchandage. Je te donne, tu m'aimes. Non. Vous n'avez pas besoin d'acheter l'amour des gens. Ce sont les gens qui vous donnent la place qu'ils veulent vous donner dans leur cœur. C'est la personne qui estime que pour moi, tu es la meilleure. Ce n'est pas vous qui venez dire non, je vais me battre avec l'autre pour montrer que je suis la meilleure. Meilleure de quoi? Meilleure de quoi? Et c'est comme ça que vous voyez les femmes se crêper le chignon, voilà, chez les hommes, elles se crêpent le chignon, elles s'insultent, non, 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 non. Mesdames,
Gardez votre dignité. Gardez votre dignité. S'il n'est pas encore décidé, s'il ne sait pas encore ce qu'il veut, donnez-lui le temps d'aller se décider. Laissez-le aller se décider. Ce n'est pas vous, voilà, ce n'est pas en allant vous humilier là-bas que ça va changer quoi que ce soit. On n'achète pas l'amour. On n'achète pas la considération. On n'achète pas le respect. Ça se donne gratuitement. Et l'amour, ce n'est pas par le mérite. Nous-mêmes là qui parlons, moi je suis chrétienne, on a mérité. Est-ce qu'on mérite l'amour de Dieu? On a fait quoi pour mériter l'amour de Dieu? Oh, la Bible dit que Dieu nous a aimés pendant qu'on était encore pécheurs. Donc, ce n'est pas par le mérite. Les gens vous aiment simplement parce qu'ils vous aiment. Parfois, ils ne savent même pas pourquoi ils vous aiment en fait. Mais ils vous aiment. Parfois, vous allez voir que les femmes qui souffrent même le plus dans les mariages, dans les relations, ce sont les femmes qui aiment le plus. Hein. Ce sont les femmes qui se comportent même le mieux. Ce sont les femmes qui vraiment sont correctes à tous égards. Ce sont elles qu'on maltraite. Ce sont elles qu'on humilie, qu'on méprise. Ce sont elles qu'on abandonne même. Celles qui sont caractérielles là. Celles qui créent de la distance. Celles qui sont même vraiment... qui se s'impliquent même pas, qui ne s'engagent même pas dans les relations. C'est derrière elles qu'on court. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une règle en psychologie. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ça, il faut le comprendre. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller faire des pieds et des mains chez les gens pour être choisi. D'abord, il faut savoir qui vous êtes. Vous êtes le prix. C'est un homme qui trouve une femme. On dit, un homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce n'est pas la femme qui trouve le bonheur, c'est l'homme. La femme est la couronne de son mari. C'est vous le prix. Mais malheureusement, on trouve voilà, des femmes à se bagarrer. Apprenez à vous donner de la valeur, en fait. Apprenez à savoir qui vous êtes. Apprenez à savoir qui vous êtes. Donnez-vous de la valeur. Et quelqu'un qui vous aime, qui connaît votre valeur, viendra vous chercher. Parce que quand vous bagarrez, le résultat des courses, après quelques temps, c'est quoi? Vous pouvez faire tout ça, il va vous prendre peut-être par pitié, ou bien parce que ça arrange ses affaires, ou bien parce que pour le moment, à ce moment-là, vous êtes celle qui, là, voilà, il trouve plus ses intérêts, voilà. Il trouve plus ses intérêts à être avec vous qu'avec l'autre. Il peut vous changer quand vous allez gagner quelque chose. Mais après plusieurs années, quand il trouve la femme qu'il aime et avec qui il a vraiment envie de faire sa vie, eh bien, il va vous botter en touche, simplement. Il va vous quitter sans crier gare. Il va vous abandonner parfois avec des enfants. Et vous, votre vie, ça aurait été quoi? Apprenez que l'amour inconditionnel ne se mérite pas. Apprenez à intégrer ça. Vous n'avez pas besoin de lutter pour être dans le cœur de quelqu'un. C'est la personne qui vous donne, ce sont les gens qui vous donnent une place dans leur cœur, dans leur vie. Ce n'est pas vous qui allez déterminer à quelle place vous êtes dans le cœur des gens, ou bien qui allez obliger les gens à vous donner une place dans leur cœur ou dans leur vie. Retenez cela. Et j'espère donc que cela n'est pas entré dans l'oreille des sourds. À très bientôt pour une autre capsule.